Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance du premier semestre 2024. On va aller voir distinctement janvier, février, mars, avril, mai et juin. À chaque fois, on verra une couleur dominante sur le mois avec l'oracle de l'énergie, un premier message avec le tarot et l'oracle lama, un message avec les anges de l'amour et enfin avec la sagesse de l'oracle et le tarot des archanges, on aura des messages complémentaires par rapport à ce qui sera sorti. Au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois de décembre, donc toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à acheter un œil. Évidemment, des guidances sentimentales, il y en a tous les mois, donc au cas où si vous regardez sur un autre mois, n'hésitez pas à regarder si c'est sorti. Mais en tout cas, pour décembre, tout est sorti. Dans les playlists, vous pouvez retrouver beaucoup de choses, les tirages de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Vous avez aussi des guidances intemporelles. Là, dernièrement, je vous en ai fait une pour savoir qui vient vers vous, quelle est la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne-là? Bref, il y a de quoi faire en ligne, je vous laisse fouiller. J'en profite, comme on est sur la fin de l'année, au moment où je fais cette vidéo, tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance, n'hésitez pas, tous mes services sont disponibles. Vous les retrouvez sur mon site internet qui est sous la vidéo. Et il y a notamment, vous voyez, on voit derrière là, la roue astrologique. Cette roue astrologique, elle est très intéressante. Vous savez que chaque maison astrologique représente un domaine de vie. Et donc, il y a 12 domaines de vie. Et on va aller voir sur les 6 mois à venir un petit peu ce qui s'en vient. Donc, c'est assez complet. Moi, j'aime beaucoup la faire en début d'année ou aux périodes d'anniversaire. Maintenant, elle se fait évidemment toute l'année. Donc ça peut être un cadeau intéressant, assez sympa. Allez les vierges, on est parti pour vous. On commence le mois de janvier, la couleur dominante. On a contrainte financière. Alors, en janvier, on va... Alors, ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, mais peut-être qu'on va chercher des solutions au niveau financier, au niveau matériel, au-delà du financier, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit votre quotidien, que ce soit un projet particulier. Il y a une notion ici de voir un petit peu ce qui est en lien avec les finances. Ça peut être aussi tout ce qui est matériel, des ventes, des achats de biens, de choses. Vous voyez là où ça vous parle, évidemment, je vous laisse faire la part des choses. Mais l'interrogation sur le mois de janvier est là-dessus. Avec le tarot et l'oracle lama, on a la reine de coupe et l'horloge. Donc on voit qu'ici, qu'on vous dit, on vous demande d'être patient. On vous invite à être patient avec la carte de l'horloge et à faire preuve un petit peu de maturité émotionnelle. La reine de coupe, elle est ancrée. Vous voyez, elle est assise dans l'eau qui représente les émotions. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et là, il y a une notion de garder son calme, de garder son sang-froid, de garder la foi presque. Vous voyez, elle est connectée ici aussi à l'univers. Il y a une notion d'équilibre, de balance, de fluidité ici. Donc, il y a une notion de temps et de ne pas se laisser emporter dans les tempêtes. Vous voyez, s'il y a des contraintes, là, on vous dit que voilà, c'est une question de temps, c'est une question de synchronicité, mais soyez en paix avec ça, ayez la foi, les choses vont se mettre en place. La reine de coupe, il y a une notion de guérison. Donc là, si on est sur l'aspect matériel de votre vie, les choses vont s'améliorer avec le temps. Donc patience, voyez comment vous pouvez gérer évidemment selon la situation de chacun, mais les choses vont se mettre en place, vont s'apaiser avec la reine de coupe. Il y a une notion de guérison avec cette carte-là. Donc si on est au niveau matériel financier, voilà, ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, mais ça va se faire avec la reine de coupe. Il y a vraiment là-dessus, vous voyez, elle n'est pas du tout en stress, même si évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dedans, mais il y a une notion de guérison ici. Avec le temps, ça va s'améliorer. Avec les anges de l'amour, cette carte peut être placée au niveau sentimental, mais pas que. On n'est pas sur un tirage purement sentimental ici, donc je vous laisse faire la part des choses sur l'énergie des cartes. Ici, on a l'espièglerie et on nous dit: pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, de manière générale, on vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur, d'essayer de retrouver de la joie, du jeu. Qu'est-ce qui vous fait du bien? En faisant quoi? Avec qui? Vous voyez, il y a ce côté, retrouver un petit peu cet enfant intérieur, cette notion de jeu, d'instant présent aussi, de prendre du plaisir à faire les choses, qui peut aider. Ça, pour moi, ça peut être une clé si on a des contraintes financières ici, de trouver une clé quand même pour s'il y a une charge mentale qui est liée à ça, vous reconnecter à votre enfant intérieur va vous aider à libérer un petit peu ça, à retrouver ce côté de jeu, de la joie et à pas prendre les choses peut-être trop au sérieux dans certaines situations. Encore une fois, vous voyez là où ça vous parle, mais il y a une notion d'essayer de retrouver de la légèreté, de retrouver un petit peu de la foi, de la confiance pour pallier aux choses qui sont un petit peu plus lourdes dans notre vie, mais d'essayer d'aller trouver qu'est-ce qui nous fait du bien pour savoir couper avec les énergies qui sont plus lourdes. Ici, on a faire le ménage avec la sagesse de l'oracle. Donc, il y a une notion de trier.
Ici, le mois de janvier, on fait du tri. Alors, on fait du tri, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être chez soi, hein. Ça fait du bien des fois de faire un tri chez soi, de vider, hein, de se libérer. Ça libère beaucoup au niveau énergétique, hein, quand on libère sa maison, hein, quand on commence à amasser, surtout des choses qui appartiennent au passé. Ici, il y a une notion de faire le ménage, hein. Ça peut être à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa maison, ça peut être relationnel. Ça peut être faire le tri, hein, comme je disais, à l'intérieur de soi, tout ce qui est charge émotionnelle, psychologique, les croyances. Ça peut vraiment, il y a une notion de ménage sur tous les plans. Vous voyez là où ça vient le plus se cristalliser pour vous, faire le ménage dans tous les domaines autour de vous. Tout ce qui n'est plus aligné, ici, hop, on fait le ménage, ça s'en va. Et avec le tarot des archanges, on a le roi de Gabriel. Quand même de bon augure, c'est le roi de bâton. Hop là. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Donc peut-être que les contraintes financières sont peut-être plus alignées avec les personnes qui sont à leur compte ou qui sont peut-être patrons, chefs d'entreprise aussi. Ici, il y a une notion en tout cas, que l'on soit dans le domaine professionnel, financier ou même dans votre vie de manière générale. Encore une fois, on prend l'énergie de la carte et on en transpose là où elle nous parle. Le roi de bâton, il est solide, il sait ce qu'il veut en fait. On est sur l'énergie d'action, l'énergie de feu. Donc là, on vous invite à passer à l'action, on vous invite à retrouver cette force, ce courage, cet ancrage pour pouvoir prendre des décisions aussi, vous voyez, et mener votre barque. Hein, de ne pas laisser le pouvoir dans les mains des autres. Là, c'est à vous aussi de ne pas tout lâcher, de ne pas lâcher la barre, hein, et d'essayer de trouver, de faire ce que vous pouvez. Hein. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va révolutionner le monde, mais en tout cas, de prendre des décisions, de les assumer et d'être son propre chef. Hein, vous voyez, de ne pas après tout laisser à décider aux autres. Là, prenez votre vie en main. Le texte nous dit regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Oui, il y a une notion aussi, attention dans le trop, dans le contrôle. Sachez déléguer, sachez gérer ce que vous avez à gérer. C'est déjà beaucoup. N'allez pas essayer de gérer ce que les autres ont à gérer. Hein, et s'il y en a beaucoup sur votre dos, n'hésitez pas à essayer de déléguer aussi, c'est important. Et on vous dit votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Oui, votre expérience, on s'appuie toujours sur son expérience aussi. Il y a toujours des leçons, hein, qui sont liées à l'expérience, donc voyez ce que ça peut vous apprendre et vous vous souciez des autres, oui, mais attention de ne pas s'oublier au détriment des autres. Donc vous voyez, là, il y a quelque chose, le niveau financier, je pense, c'est une question de temps. Évidemment, on aimerait toujours que ça aille plus vite. Et là, il y a une notion un petit peu de tri, de faire de ménage. Il y a une notion de purification. Si on voit l'ensemble un peu de vos cartes, de purification pour remettre de la légèreté, hein, avec cet espièglerie, pour retrouver un ancrage. Tout ce qui n'est plus aligné ici, ça doit être... on doit en prendre conscience et essayer d'acter le mieux possible pour essayer d'aller libérer ça. Et quand on libère énergétiquement, ça peut libérer souvent des fois le concret. Hein. Peut-être que vos finances, elles vont aussi s'améliorer quand vous aurez libéré aussi des choses à l'intérieur de vous. Ça fait souvent action-réaction. Hein. Le mois de février, on a la porte vers l'amour. Vous voyez, il y a une ouverture ici, au niveau du cœur. Alors, ça peut être sentimental, évidemment. Ça peut être sur n'importe quel sujet. La porte vers l'amour, ça nous dit que, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un nouveau souffle. On respire aussi parce qu'on s'aligne avec le cœur. On s'aligne avec le cœur, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit sur un projet, que ce soit par rapport à soi. Il peut y avoir une notion aussi de libération, de pardon. Hein. En tout cas, là, il y a une ouverture, il y a une porte vers l'amour, vers le cœur. Donc, voyez comment ça vous parle, encore une fois, selon le domaine. Avec le tarot et l'oracle lama, on a le 9 de bâton associé à la santé. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'améliore. Encore une fois, ici, on a la santé. Alors, la santé, elle peut être sur tous les plans, physique, émotionnel, psychologique, votre santé financière, matérielle. Et ici, encore une fois, il y a une notion de libération. Ce 9 de bâton, vous voyez, elle est sur un champ de bataille. La bataille est terminée. La bataille est terminée, il est temps de lâcher. Il est temps, là, on a un personnage qui est aux aguets, au cas où. Si je suis encore attaquée, s'il se passe quelque chose. On est en train de gérer, on est... comment dire, on est un petit peu fixe. Là, il y a ce côté de tenir la barre, de tenir la situation. Et ce 9 de bâton vous invite à lâcher. La guerre est finie, la bataille est finie. Il y a vraiment ce côté de libère-toi, lâche un petit peu prise. Hein. C'est ça qui va vous ramener aussi un peu cette santé. Quand on tient trop fort, trop longtemps les choses, au bout d'un moment, on s'épuise. Hein, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, émotionnellement. Il y a des choses sur lesquelles on est trop buté, trop axé, trop solide. Là, on vous disait que le roi de Gabriel, le roi de bâton, de ne pas être dans le trop de contrôle. Vous voyez, ici, il y a une notion de lâcher un petit peu du lest. Hein, ici, on vous parlait de retrouver un petit peu l'espièglerie, la légèreté, la joie, de lâcher un petit peu du lest, hein, un pas à la fois. Ça va vous aider aussi, ici, à rouvrir, avec l'énergie dominante de ce mois de février, à rouvrir au niveau du cœur, à peut-être refaire confiance, à vous faire confiance, à alléger les énergies, en tout cas, les charges que vous portez.
Avec les anges de l'amour, on a « Vous pouvez aimer sans crainte ». Vous voyez, ça fait écho à cette porte-là. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On a encore cette idée-là, d'ouvrir le cœur. Vous voyez, le 9 de bâton ici, il y a des peurs qui sont liées à ça, forcément. Hein, quand on a vécu des batailles, quand on a été échaudé sur un plan ou un autre, bah derrière, on est un peu méfiant. Hein, voire très méfiant. Et là, on vous invite sur ce mois de février à vous ouvrir à nouveau, à lâcher les charges, à lâcher les peurs. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ouvrir d'un coup, hein, mais au moins un pas à la fois. Sur le mois de février, hein, là on vous dit ouvrez votre cœur, là on apporte vers l'amour avec une ouverture et un cœur qui est sorti de sa cage. Hein, vous voyez, il est en dehors de la cage ici. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture au niveau du cœur. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup vous par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous portez. Maintenant, ça peut être motivé par une personne extérieure, par un projet, voilà, il y a peut-être du relationnel là-dedans, mais il y a une notion de lâcher ce que l'on tient ici pour aller vers l'ouverture. Vous voyez ici le 9 de bâton, c'est fermé, il y a la barrière devant elle, elle ne peut pas passer. Et là, on vous invite à ouvrir. Ici, on a la co-création. Il y a une notion de faire ensemble ici. Vous voyez, que ce soit dans votre vie sentimentale ou par rapport à des projets, il y a une notion d'ouverture du cœur ici pour faire avec les autres. Faire confiance, refaire confiance, s'ouvrir, travailler ensemble. Il y a une notion de co-création. Là, c'est vous avec les autres. Il n'y a pas une notion de solo. C'est pour ça qu'on a cette ouverture ici. On vous invite à faire confiance. Évidemment, à travers ça, on s'écoute. On ne fait pas confiance à tout va, on écoute comment ça vibre pour soi. Si on le sent bien, on y va. Si on ne le sent pas, on n'y va pas. Mais si on ne le sent pas, on s'interroge. Est-ce que je ne le sens pas parce que j'ai des peurs qui sont peut-être non justifiées, qui ne sont pas guéries, des blessures qui sont non guéries, ou est-ce que je ne le sens pas parce que cette personne, je ne la sens pas, il y a quelque chose qui est malhonnête, qui n'est pas intègre. Vous voyez ? Donc là, vous vraiment faites la différence entre vos peurs et la réalité du terrain. Et là, s'il y a vraiment, c'est juste vos peurs, on vous invite à, vous voyez, à vous ouvrir à nouveau, à faire confiance à nouveau. Il y a quelque chose à jouer dans la co-création ici. Ce serait dommage de passer à côté. Avec le tarot des archanges, vous voyez, on a le magicien. La carte numéro 1, la première arcane majeure. Ouverture, commencement, nouveau départ. Cette ouverture, on l'a quand même plusieurs fois ici. Il y a quelque chose au mois de février qui s'ouvre à condition que vous ouvriez. Ça ne va pas se faire tout seul, encore une fois. N'attendez pas de voir. Si vous êtes passif dans votre vie, il ne va pas se passer grand-chose. Le magicien, on voit un personnage qui manipule un peu des énergies ici pour créer quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau départ. Que ce soit dans votre énergie, votre mental, dans votre vie, par rapport à une situation, une période, que ce soit sur une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouvel emploi. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Il y a quelque chose là qui va se développer sur les mois à venir. Le texte nous dit, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Oui, c'est important aussi d'avoir une vision. C'est normal, on est au 1. Dans quelle direction je vais aller? Avec qui? Pourquoi? Comment? Vous voyez, il y a une notion d'avoir une vision, de savoir ce que l'on veut. C'est un peu ce qu'on avait ici avec le roi de bâton. C'est un petit peu, il mène sa barque. Qu'est-ce que je veux moi? Et tant que je ne sais pas, je ne sais pas dans quelle direction aller et c'est difficile de prendre un nouveau départ. Donc c'est important de faire ce travail de développement personnel, d'introspection. Qu'est-ce que je veux faire, avoir, être? Il y a vraiment tout ce côté-là. Et là, on vous invite vraiment à être dans l'ouverture. On a quand même 3 cartes et on voit qu'il y a quelque chose à jouer, à faire avec les autres, justement, qui va vers une amélioration de l'état de santé général, peu importe sur quel plan. Au mois de mars, on a la tempête en vue. Alors cette tempête, elle peut être intérieure, ça peut être le challenge, justement, quand on s'ouvre à quelque chose de nouveau, il peut y avoir une période d'entre-deux. Alors tempête, c'est peut-être un mot un peu fort, vous verrez. Peut-être une période un petit peu challengeante, un petit peu instable aussi. Vous voyez, une période un petit peu d'entre-deux, où il faut justement prendre des décisions, faire des choix, réorienter un petit peu la boussole. Donc là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous verrez si c'est plus au niveau psycho-émotionnel, intérieur, ou si c'est avec du relationnel. Ici, avec le tarot et l'oracle lama, on a le 6 de pentacle associé au bavardage. Alors, ce bavardage, vous voyez comment il est aspecté. Dans cette carte, on est un petit peu sur les cancans, mais le 6 de pentacle, on est quand même sur un échange assez fluide. On est sur un échange équilibré entre le donner et le recevoir, entre ce que je donne, ce que je reçois. Vous voyez, les deux mains à la fois prennent et donnent. Il y a vraiment une notion de fluidité. Alors, on peut être aussi directement sur le côté concret, matériel, peut-être financier, on peut avoir des échanges à ce sujet et peut-être qu'avec le niveau bavardage, il faut peut-être trouver des accords.
hein, d'où le côté tempête. Il peut y avoir peut-être quelques tensions dans les échanges. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des échanges, au moins ce n'est pas verrouillé, cette notion de communication. Mais voilà, il y a le bavardage, il faut peut-être prendre le temps d'exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, sa vision, encore une fois, c'est important, de voir avec les personnes avec qui ça match, les personnes avec qui ça ne matche pas, est-ce qu'il y a des compromis à trouver, est-ce que, vous voyez, il y a vraiment tout ça. Pour moi, on est beaucoup sur de la négociation ici, avec le bavardage et le 6 de pentacle, parce qu'ici, il y a une notion de trouver un équilibre. Vraiment un équilibre entre le donner et recevoir. Donc pour moi, on est sur trouver quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Voyez, et ici, c'est important de ne pas vous renier, de respecter vos valeurs, vos limites, poser vos limites, exprimer vos besoins, votre vision. Ça va être vraiment important sur le mois de mars. Et ici, avec le bavardage, je pense qu'on cherche un juste milieu, on cherche des compromis, on cherche comment on peut mettre les choses en place. Avec les anges de l'amour, on a le mariage, cette situation qu'on pense à mariage. Alors pour moi, au-delà du mariage, comme on n'est pas sur du sentimental, on est sur un engagement. Hein, vous voyez, là, on peut être justement sur, comme je disais, on peut trouver des compromis par rapport à un engagement. Alors, ça peut être dans votre couple, évidemment, hein, mais ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à un projet, par rapport à un relationnel. Hein, on voit qu'on est en co-création ici. Et donc, s'il y a une nouvelle création ou co-création, c'est important d'avoir des bases saines, solides et claires. Donc là, par rapport à cet engagement avec une ou plusieurs personnes, par rapport à une entreprise, par rapport, vous voyez où ça vous concerne, il y a une notion de bien discuter, bien de trouver, de dissiper un petit peu les tensions, de mettre au clair là. La tempête, on est un peu dans les nuages. Là, c'est important au mois de mars d'aller trouver, de communiquer pour essayer de trouver un juste milieu par rapport aux engagements que vous allez prendre. Ici, on a la croisée des chemins. Vous voyez, ça va vous permettre tout ça de choisir quelle direction je veux prendre. On en revient à cette énergie-là. Les 3 premiers mois de l'année, on fait un peu du tri, du bilan. On a fait le ménage. Ensuite, on fait des nouveaux projets et après, on acte quelle direction est-ce que je prends. On a ce panneau ici qui montre plusieurs directions. Donc là, on a la croisée des chemins. Il est temps de prendre une décision. Écoutez-vous, encore une fois, au-delà des autres, des amis, de la société, de la famille, comment ça vibre pour vous. Est-ce que c'est juste le projet, mais est-ce que c'est juste aussi les personnes? Est-ce que c'est juste tout? Il y a vraiment ce côté, je m'écoute et je reste aligné. Si on se désaligne, si on fait trop de concessions sur les choses qui sont trop importantes, c'est important de trouver cette balance, de faire quelques concessions, de trouver un équilibre dans le relationnel. Mais il y a des choses sur lesquelles qui sont trop importantes pour nous. Dans ce cas-là, là, sur ça, je sais que je ne peux pas faire de concessions, je vais être désalignée, je ne serai pas en accord. Donc là, vous voyez, il y a une notion de trouver qu'est-ce qui vous convient pas, de trouver un équilibre avec les personnes autour de vous et après de prendre une direction. C'est ce qu'on avait ici avec le magicien qui commençait à créer quelque chose de nouveau. Et là, on va devoir, au mois de mars, prendre des décisions. Et on associe à l'as de Michel, qui est bien acté avec cette énergie-là. C'est l'as d'épée dans le tarot traditionnel, on est sur le mental. Vous voyez, puis alors on a 2-1, comme on avait le magicien ici, et là on a l'as d'épée, donc le mental, une nouvelle idée, un nouveau projet, une prise de conscience, quelque chose qui vient germer au niveau du mental. Vous verrez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous. Mais là, il y a une lumière qui se fait au niveau de la tête, si on peut dire un petit peu l'ampoule qui s'allume. Vous voyez, projet, prise de conscience, idée. Il y a quelque chose qui vient s'ouvrir et là, qui va vous demander, qui va vous amener sur une nouvelle direction, un nouveau chemin. Le texte vous dit, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucider tout problème de communication. On ne peut pas mieux résumer votre mois de mars ici. Élucider tout problème de communication, vous voyez, il y a une notion de trouver, de mettre de l'eau dans son vin, d'être diplomate à travers ça, évidemment. Sinon, on ne règle pas les problèmes de communication en étant trop encore une fois, dans le contrôle aussi. Il y a une notion d'écoute, d'écouter l'autre, d'exprimer ce qu'on a besoin de dire, mais aussi d'écouter l'autre et de trouver un juste milieu. Et ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Oui, quand il y a comme je disais, on est beaucoup sur une énergie de renouveau, de nouveau départ qui passe par faire du tri, par une période d'entre-deux où il y a des décisions à prendre. Donc oui, la tempête, il y a des choses là à éclaircir, à calmer peut-être un petit peu aussi, de trouver, de rééquilibrer un petit peu les plateaux de la balance. On continue le mois d'avril, on a le 6e chakra, l'archange Métatron, l'archange du 3e œil. Écoutez-vous encore et toujours, d'autant plus ce mois d'avril. Quelle est ma vision, encore une fois, et qu'est-ce qui vibre juste? L'intuition, les perceptions, tout ce qui est de l'ordre du subtil. J'écoute tout ça, les synchronicités, il y aura une notion d'être ouvert, d'être conscient sur le mois d'avril par rapport à ce qui vibre juste, vous fiez à votre intuition. S'il y a des décisions à prendre, on voit ici, on est à la croisée des chemins sur le mois de mars. Peut-être qu'au mois d'avril, on doit décider. Encore une fois, écoutez comment ça vibre pour vous. Ici, on a le 2 de bâton associé à l'intuition. Bon, on ne va pas faire mieux. On a encore l'intuition qui revient.
voyez, on a l'intuition, surtout associée au 2 de bâton, qui est la sortie de zone de confort. Les bâtons, on est sur l'action. Ce bâton bien calé contre le mur, il lui arrivera rien, il est bien en sécurité, mais en même temps, bah, il vivra rien du tout. Hein, il y aura pas de, ça va être encéphalogramme plat. L'autre bâton, elle l'a dans les mains, elle se dit tiens, j'irai bien voir le monde. Hein, tout ce qui nous motive le plus se trouve en dehors de notre zone de confort, ce qui est généralement en plus pas toujours confortable. Ça peut être confortable à un moment donné, mais quand ça commence à devenir inconfortable, cette zone de confort, c'est qu'il est temps de sortir, d'aller voir ailleurs, vous voyez. Et par rapport à cette action que vous devez poser là, à cette saut dans le vide peut-être, à cette sortie de zone de confort, écoutez-vous, hein, ça sort 2 fois, hein. 2 fois de suite, on a quand même l'archange Métatron plus la carte de l'intuition. Hein, les clés ici, les clés sont en vous. Hein, écoutez-vous par rapport à cette sortie de zone de confort. Si ça vibre juste, mais que tout le monde autour de vous vous dit non, mais t'as pas peur que, hein, les gens essaient de nous transmettre leur propre peur, et que je vois pas comment, et que machin, et que truc, on coupe ça. C'est en vous la réponse. Si ça vibre juste pour vous, allez-y. Vous voyez, c'est vraiment votre choix, votre décision, c'est important. Les anges de l'amour ont là amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, vous voyez ici, hein, par rapport au relationnel, le tri qu'il y a à faire aussi. Il y a peut-être des choses là, des personnes qui passent aussi dans notre vie. Alors, elles sont peut-être là depuis longtemps, elles viennent peut-être juste de passer. Voilà, il y a des personnes avec qui peut-être, justement, on s'écoute. Il y a peut-être des personnes avec qui finalement ça ne va pas le faire. Hein. On avait dit qu'on a peut-être ce projet, finalement on n'a pas les mêmes valeurs. C'est important d'avoir les mêmes valeurs. On n'a pas la même vision, d'où l'importance de travailler sa vision, de savoir ce que l'on veut. Et là peut-être finalement qu'on n'est pas assez accordé avec une ou plusieurs personnes pour un projet. Ça veut dire que c'est ok. On n'essaie pas de forcer à tout prix. Ça veut dire que ce projet, gardez-le, mais essayez de voir avec d'autres personnes. Hein, vous voyez, c'est les personnes qui sont entrées dans votre vie à ce moment-là, peut-être qu'elles vous ont aidé à développer une idée, à développer votre projet, à vous lancer, à faire des choses, mais peut-être qu'elles sont peut-être pas là non plus pour le chemin en entier. Peu importe sur quel domaine on est ici. Hein. Amour non réciproque, c'est peut-être la vision qui n'est pas réciproque, les valeurs qui ne sont pas réciproques. Hein. Il y a vraiment ce côté, voilà, écoutez-vous. Hein, si ça a l'air beau sur le papier, même si vous avez commencé à vous engager, on a le droit de se désengager. On a le droit de dire finalement, je le sens pas. Hein, n'allez pas dans le mur en sachant que vous allez dans le mur. Vous voyez, finalement, je ne le sens pas. Finalement, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Hein, vous voyez, encore une fois, voilà, peu importe si c'est vous qui vous en rendez compte ou si la personne en face de vous, finalement, qui se rétracte. Hein, il y a quelque chose qui, finalement, n'est pas forcément aligné. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de vous parce qu'on vous dit de vous fier à votre intuition. Hein, sur ces 2 cartes-là, écoutez comment ça vibre. La sagesse de l'oracle, on a le pourquoi. Oui, c'est très important de savoir son pourquoi. Hein, pourquoi je fais les choses, pourquoi je ne les fais pas. Là, en l'occurrence, peut-être qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Surtout quand on se lance sur un projet, une relation, quelque chose, quand on traverse des tempêtes. Au moment où on est dans le creux, c'est important d'avoir un pourquoi extrêmement solide. Parce qu'il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis engagée là-dedans? Et quand on se recale sur son pourquoi en disant, ok, je sais pourquoi, je me rappelle, c'est un pourquoi qui est fort, ok, je tiens bon. Je tiens bon la barre, je vais passer la tempête, je lâche rien. Vous voyez, parce que je sais pourquoi je le fais et ce pourquoi est fort. Mais quand notre pourquoi n'était pas fort et que c'était un pourquoi peut-être pour les autres, que c'était quelque chose qui n'était pas si important, à la première tempête, ça se casse la figure. Donc là, c'est important sur ce mois d'avril de revoir pourquoi on s'est lancé, hein, vous voyez, et pourquoi on a ce projet, et pourquoi on y va, et pourquoi on n'y va pas. Et c'est vraiment important là sur ce mois d'avril, à travers ça, d'être ancré, hein, d'être aligné, d'être solide. On s'écoute. Il y a vraiment cette idée-là. Et le tarot des archanges nous parle du 5 d'Ariel qui correspond au 5 de Pentacle. Donc là, il y a une notion un peu de solitude et de manque. Alors, ça peut être bien aspecté, ça peut être en positif dans le sens que peut-être de vous mettre en retrait. Ça peut être intéressant pour vous. Maintenant, on peut se sentir aussi rejeté ou abandonné. Hein, vous voyez, s'il y a un amour non réciproque, si finalement il y a quelque chose qui ne matche pas, hein, on peut être un peu déçu ici avec ce 5 d'Ariel, ce 5 de Pentacle. On peut être un peu déçu, on peut se sentir un petit peu comme si on nous laissait tomber. Ok, on avait commencé à mettre des choses en place et finalement ça ne le fait pas. Je suis déçue, tu m'avais dit, voilà, je pensais que tu étais comme ci, comme ça, tu m'avais peut-être promis ça et finalement tu ne tiens pas ta promesse. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui ne matche pas ici sur le mois d'avril, mais si ça ne matche pas, encore une fois, essayez d'avoir ce recul que c'est bon, en fait, c'est dans le sens de... C'est que vaut mieux que s'en rendre compte trop tôt que trop tard. Vous voyez, que quand les choses sont en train de se construire ici, plutôt qu'une fois que c'est construit, que finalement on a une grosse désillusion. Donc là, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, des fois c'est l'univers qui intervient pour nous dire, voilà, on croit avoir une déception et finalement avec du recul, on se dit, mais punaise, heureusement que ça ne s'est pas fait dès le départ parce que finalement j'ai quelque chose de beaucoup mieux derrière ou des relations ou un partenariat qui est beaucoup mieux que là où j'aurais été en premier lieu. Vous voyez ?
Le petit texte nous dit: «Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis». Donc oui, à travers ça aussi, hein, n'hésitez pas à vous-même sortir de cet isolement. Si vous vous sentez isolé, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, à communiquer, que ce soit les amis, la famille ou de si on est plus sur le côté peut-être professionnel ou quoi. De ne pas vous auto-isoler aussi si ça vous fait pas du bien d'être seul. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Oui, comme je disais, on essaie d'avoir du recul. Si on se sent, hein, mis un peu de côté, c'est que c'était pas, c'est que si on est un peu rejeté, si on est exclu même quelque part d'un projet, peut-être que finalement vous pouvez être exclu, ben, c'est que c'était pas pour vous. Hein, il y a vraiment quelque chose, vous avez peut-être mieux à faire avec d'autres personnes où, le temps vous confirmera ça. Et si c'est, finalement quelque chose, un partenariat qui se fait pas, c'est qu'il avait pas, sa raison d'être. Le mois de mai, on a l'appréciation. Il y a une notion, hein, ici un peu de faire pause et d'apprécier aussi ce que l'on a. De ne pas être dans de toujours plus, toujours mieux. Hein, on a un personnage ici qui a une rose dans les mains. Derrière elle, il y a un beau jardin en fleurs. Et de l'autre côté, il y a un jardin ici qui est desséché, qui est en friche. Et elle est tournée vers ce qu'elle n'a pas, vers ce qui est en friche. Donc là, il y a une notion de faire pause et d'apprécier la fleur qu'on a déjà dans la main. Et en tournant, hein, la tête, en changeant son point de vue, on va se rendre compte de tout ce que l'on a déjà, de tout ce qui est déjà construit, que ce soit en soi, de regarder le parcours que l'on a fait, ce qu'on a, les décisions qu'on a osé prendre, hein, à travers ça, l'affirmation, la confiance, l'estime de soi qui a été développée, d'où on vient par rapport à où on est aujourd'hui, et d'apprécier même les petites choses du quotidien, hein, que ce soit sa famille, la nourriture, avoir un toit sur la tête, hein, il y a une notion d'apprécier déjà ce que l'on a, hein, de faire pause avant de toujours vouloir plus, plus loin. Vous voyez, il y a une notion d'apprécier un peu les choses au mois de mai. Le tarot et l'oracle lama, on a le 8 de coupe et la toile d'araignée. Pour moi, ici, on quitte une situation qui a été compliquée. Le 8 de coupe, on est sur l'émotionnel. Et vous voyez, il y a un personnage qui quitte, hein, une charge émotionnelle pour se diriger vers le soleil, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et associé à la toile d'araignée, vous voyez, on quitte une toile d'araignée dans laquelle on s'est pris. Hein, peut-être que c'est début d'année ici, avec ici l'amour non réciproque, le 5 d'Ariel. Il y a peut-être quelque chose, on s'est senti un petit peu envenimé. Hein. Il y a peut-être ce côté-là, peut-être qu'on n'avait pas fait des bons partenariats, il y a peut-être une situation d'une manière ou d'une autre, peu importe dans quel domaine de vie, encore une fois, je laisse faire la part des choses, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est positif. Hein. On quitte une charge, on quitte cette toile d'araignée, on quitte quelque chose dans laquelle on était peut-être un peu empêtré, hein, et on va aller voir ailleurs quelque chose de plus lumineux. Ici, on a lâché prise, vous voyez, c'est ça. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On lâche prise, on lâche ce qui était... ici, en plus, cette toile d'araignée, on peut s'en mêler, on peut être un peu englué. Hein, là, on lâche. On lâche. On se dit, OK, hein, par rapport à ce qui ne s'est pas passé ici, quelque chose qui n'était pas aligné, hein, avec l'amour non réciproque, le 5 d'Ariel, travailler son pourquoi, on lâche. C'est ce qu'on disait, on prend du recul, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je prends du recul, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. S'il y a quelque chose qui n'était pas aligné, c'est OK, vous voyez. Et là, je vais pouvoir prendre la leçon de ça et justement laisser un petit peu le flot, hein, de la situation, m'amener vers les bonnes personnes et d'apprécier plutôt de voir que le côté négatif. Qu'est-ce que j'ai déjà? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai que je peux déjà apprécier? On lâche ici, hein, il y a vraiment le 8 de coupe qui se libère, plus le lâcher prise. La sagesse de l'oracle, vous voyez, heureux hasard, c'est ce que je disais. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est des fois un coup de chance, parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et là, il peut y avoir une opportunité. Vous voyez que l'heureux hasard, plus on va lâcher prise, plus on va laisser la porte ouverte à des nouvelles énergies, à des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités. Hein, il y a vraiment quelque chose ici avec la carte heureux hasard. Vous voyez, lâchez. Lâchez ce qui n'est pas pour vous. N'essayez pas de garder ce qui n'est pas pour vous. Ce qui est pour vous trouvera son chemin. C'est quelque chose qui vous quitte, que ce soit une situation, un travail, une personne, que ce soit sentimental, relationnel ou autre, c'est que ce n'était pas ou plus pour vous. N'essayez pas d'absolument de retenir ce qui n'est pas pour vous. Lâchez. Lâchez et vous allez voir que ce qui va se passer, il y a vraiment des choses qui sont beaucoup plus alignées qui vont pouvoir se présenter. Et associé à ça, vous voyez, on a la grande prêtresse qui est la carte vraiment des perceptions de l'intuition. On l'avait déjà au mois de mars, on continue au mois d'avril. La grande prêtresse, elle est connectée à l'univers et elle est connectée à elle. Il y a vraiment une notion de verticalité. Je me connecte à mon intuition, mes perceptions, à l'univers, à comment ça vibre pour moi. Et la grande prêtresse nous dit à nouveau, les réponses sont en moi. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise, de l'acceptation. De l'acceptation de ce qui n'a pas été dans le sens qu'on aurait aimé, des choses qui appartiennent au passé, qu'on doit laisser au passé, hein, de l'acceptation. Hein, on retrouve une paix intérieure aussi à travers ça. Je lâche, je me libère, j'apprécie finalement ce que j'ai déjà et je vais pouvoir ici me connecter, me reconnecter à moi-même.
La carte nous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Oui, réflexion, méditation. Hein, il y a vraiment ce côté de se connecter, cet aspect de se connecter à soi, à comment ça vibre. La méditation peut vous aider à comprendre des choses hein, et à lâcher, encore une fois, lâcher prise, lâcher une charge émotionnelle, quitter cette toile d'araignée. Hein, vous voyez, de libérer, d'accepter de ce qui n'est pas à nous, s'en va. Hein, même s'il y a des deuils à faire, hein, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça peut prendre le deuil hein, de quelque chose ici, mais c'est comme ça que ça doit être quelque part, vous voyez. Et là, il y a quelque chose, il peut y avoir une opportunité qui se présente. La grande prêtresse, elle a aussi cet aspect de voiler ou dévoiler. Donc à travers ça, il peut y avoir une prise de conscience. Hein, quelque chose peut être dévoilé, une nouvelle, une information, heureux hasard, il peut y avoir une opportunité là qui se présente à vous. Ce n'est pas du tout exclu à partir du moment où vous allez arriver à lâcher ce qui n'est pas pour vous. Vous allez pouvoir accueillir autre chose de nouveau. Et enfin, au mois de juin, on a le 5e chakra, l'archange Gabriel, le chakra de la gorge. Il y a une notion de communication qui va être très importante sur le mois de juin, avec vos proches, avec les personnes au niveau professionnel, dans tous les domaines de vie. Là, il y a une notion de s'exprimer, c'est vraiment important de dire sa vision, ce qu'on a sur le cœur. Hein, il y a vraiment cette idée-là, la communication va être importante. Le tarot et l'oracle lama, on a l'as de bâton avec l'aide, c'est beau. On a encore un as ici. Vous voyez, il y a un nouveau feu là qui se rallume au mois de juin. Une nouvelle étincelle avec ce feu. C'est un beau feu là qui vient rallumer la flamme intérieure. Ça peut être au niveau sentimental, encore une fois. Ça peut être sur un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui se rallume. Vous voyez, avec le 5 d'épée là qui était un petit peu dans le froid ici, dans l'isolement. Hein, il y a une notion d'acceptation sur le mois d'après, sur le mois d'avril. Et sur le mois de juin, le feu se rallume et on a cette main tendue. Encore une fois, ça peut être vous qui tendez la main à quelqu'un, mais on a le mot aide. Donc on peut aussi aider quelqu'un, mais on peut être aidé, accepter l'aide. Il y a encore une notion ici avec cet as, hein, pour prendre un nouveau départ, pour rallumer la flamme, accepter les mains tendues ici, ou tendez la main à quelqu'un, offrez votre aide, hein, ça marche dans les deux sens. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place sur le mois de juin. Cette flamme-là qui vient réchauffer le cœur, qui vient faire une ouverture. On peut se passionner aussi hein, pour quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle personne. Les anges de l'amour, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Au-delà de l'amour, ça peut être aussi là-dessus, mais il y a une notion ici de respecter les étapes. Hein, il y a une notion de faire les choses dans l'ordre. Hein, quand on est surtout avec le 1, ici, on peut avoir quelque chose de nouveau. On a envie d'après que ça aille plus vite. On a envie voilà, que ça avance, mais c'est important de respecter les étapes. Ici, faites un effort de patience hein, et ce que vous voulez vraiment, on parle de grand amour, mais ce qui vous tient à cœur réellement vous demande de respecter les étapes. Hein. Une étape à la fois, c'est comme quand on construit une maison. Si on veut mettre le toit alors qu'on n'a pas mis les murs, ça ne va pas tenir. Vous voyez, il y a vraiment une notion là de faire les choses dans l'ordre. Et c'est ça, hein, si vous arrivez à faire ça, vous allez vraiment à obtenir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous tient à cœur. La sagesse de l'oracle, on a une histoire sans fin. Hein, vous voyez, il y a vraiment une notion ici justement de clôturer quelque chose, de prendre un nouveau départ, mais ça prend de fermer les dossiers qui sont en cours. Une histoire sans fin, c'est quelque chose qui peut se répéter encore et encore. Il y a vraiment ce côté où on répète un schéma, quelque chose. Là, il y a besoin d'en prendre conscience hein, et de fermer définitivement la porte au passé pour aller ouvrir quelque chose de nouveau. C'est important ici de faire tous les deuils, s'il y en a qui sont nécessaires à faire, pour clôturer, terminer l'histoire. Hein, pour pas qu'elles viennent se répéter encore, que ce soit les schémas, que ce soit les choses qui passent. Ça peut passer par la communication. L'écriture, c'est extrêmement thérapeutique. Même si vous ne savez pas ce que vous allez écrire, hein, n'essayez pas de savoir, ok, je vais écrire ça. On n'écrit pas un roman ici. On n'a pas besoin de projeter ce qu'on va écrire. Prenez la feuille, le papier et voyez ce qui sort. Et vous allez écrire des trucs, peu importe si ça n'a pas de sens, hein, ça n'a pas besoin d'être cousu, hein, ça peut être totalement décousu, on peut sauter tout coq à l'âne. Les mots vont être à la hauteur de votre émotion. Donc ça peut partir des fois très agressif ou vulgaire, c'est ok. Hein, c'est pas ce qu'on dirait en vrai, mais c'est la charge émotionnelle qui est liée à ça. Et ça va vous permettre de clôturer. Hein. Clôturer un dossier, ça prend de lâcher les charges émotionnelles qui sont liées à ça. Donc l'écriture ou verbaliser, c'est être en relation avec des autres, ça peut vous aider hein, à passer à autre chose. Et enfin, avec le tarot des archanges, on a le 10 de Raphaël, vous voyez, on est vraiment aligné avec ça. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on est dans l'harmonie, on est dans la joie, dans le partage, avec le cœur ouvert. Vous voyez, ces 6 mois, ils viennent vous faire travailler, c'est ce que l'on avait hein, sur les 2 premiers mois de l'année, ou février-mars, je ne sais plus, cette notion de vous ouvrir à nouveau. On s'ouvre à nouveau et ce qui va se passer pendant cette nouvelle ouverture va vous permettre de faire le tri.
hein. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous permettre de vous prendre conscience un peu de ce que vous portez encore, des blessures, des croyances, de toutes ces choses-là et d'aller faire le tri en ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Il y a des choses qui étaient peut-être OK avant, qui ne sont plus aujourd'hui et ça vous amène à les retrouver. Vous voyez, cette as de bâton là, ce feu intérieur, le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie. On retrouve de l'harmonie, ça prend de clôturer là ce qui a besoin d'être clôturé pour aller retrouver cette paix aussi à travers ça. On vous dit votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Oui, il y a toujours cette quête d'amélioration, d'équilibre, qui prend d'aller travailler encore un petit peu. Donc on voit les vierges là sur ce début d'année, on est encore un petit peu sur le travail sur soi. On n'est pas sur des choses qui sont extrêmement lourdes, mais il y a ce travail de rééquilibrer un peu la balance antérieure. D'ouvrir, ça passe par l'ouverture du cœur, parce qu'on ne peut pas obtenir des choses, si vous faites des demandes, si le cœur est fermé. Ça prend, là, si je veux, on me dit, mais donne-moi de l'amour, donne-moi de l'argent, donne-moi, mais qu'on est comme ça. On avait le 9 de bâton qui était figé, on ne peut rien recevoir. À partir du moment où on ouvre, on lâche prise, on est dans l'ouverture du cœur, là, on peut recevoir. Vous voyez, c'est pas je donnerai quand je recevrai d'abord. Non, vous ne pouvez pas, ça ne marche pas, c'est incohérent. On ne peut pas recevoir si le point est fermé. Vous voyez, c'est un peu une image. Donc, il faut vous d'abord ouvrir et après faire le tri dans cette ouverture. Ne pas accepter tout et n'importe quoi, de faire confiance à votre intuition, à votre discernement, à votre expérience. Il y a cette notion, il faut d'abord être ouvert pour pouvoir recevoir. Et pour pouvoir avoir cet échange-là. Donc le travail, il est beaucoup là-dessus sur ces 6 premiers mois, avec du tri. Et il peut y avoir des choses là, un petit peu des personnes sur qui finalement, il y a des choses qui ne vont pas se faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont être forcément douloureuses ou décevantes. Mais finalement, voilà, on tente au moins des choses. Et c'est à travers l'expérience, à travers le fait de tenter des choses qu'on se rend compte ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est là qui nous permet de prendre conscience de ça, c'est pas aligné avec mes valeurs. Vous voyez, et de vraiment pouvoir vous ancrer. Et ça, on voit que ces 6 premiers mois de l'année sont vraiment actés là-dessus. Mois de juin, on communique. Il y a quelque chose de nouveau qui vient ici, qui va aller vers une meilleure harmonie après les 6 mois qui vont dérouler. Donc voilà, il y a une notion de bilan, de remise à niveau, de tri, de nettoyage, de purification sur ces 6 premiers mois de l'année pour vous les vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, évidemment. N'hésitez pas à revenir dessus pendant les 6 premiers mois de l'année, évidemment. Ça vous parlera d'autant plus selon la situation. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, et notamment cette roue astrologique où on voit d'autant plus précisément dans vraiment les 12 domaines de vie ce qui vient sur les 6 mois à venir. Et vous avez aussi le lien de ma boutique si vous voulez offrir un cadeau fait main, un petit bijou pour cette fin d'année. N'hésitez pas à jeter un œil. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, encore et toujours, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, moi, ça me permet de me faire connaître. Donc, pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les vierges. Très beau début d'année. N'hésitez pas à regarder les guidances qui sont en ligne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!